Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui le P8000 de la marque Elephone. Nous n'avions pas testé le P7000 vu la publicité plutôt négative qui avait été faite. Donc on a décidé de prendre le P8000. Voilà, donc une boîte aux couleurs du smartphone avec le smartphone sur la boîte avant, donc sur le derrière le logo. Et si on fait le tour de la boîte, il n'y a pas grand chose. Au final, aucune spec d'indiquer sur la boîte. Donc on va ouvrir la boîte tout de suite et vérifier son contenu. Donc le smartphone emballé dans ce petite pochette téléphone classique recyclable. Donc du classique. Très beau smartphone. Premier aperçu de l'écran, donc l'écran qui protège, le protège-écran n'a pas de bulle. Smartphone vraiment magnifique. Un cadre en métal du plus bel effet. Donc la boîte, un cadre en mousse qui protège le smartphone lors des transports. Donc un cadre en mousse épais. Donc sous le smartphone une trappe, donc un Quick Start Guide et un autre protège-écran supplémentaire. Bon, classique chez les Chinois. Voilà, donc on voit bien qu'il y en a un d'origine. Hein. Et donc le guide rapide. Un guide rapide, somme toute épais tout de même. Près de 40 pages. Très clair en anglais, mais complet avec l'ensemble des informations composant en fait ce smartphone expliquées. Donc le menu indique bien que tout le contenu du menu, des applications est bien expliqué. Donc c'est un vrai guide complet pour les utilisateurs débutants dans les smartphones Android. Et donc en plus vous trouverez un chargeur aux normes européennes, bon point, chargeur épais, plutôt costaud. Hein. Et donc c'est un chargeur de 2 ampères, donc une batterie de 4165 mAh est intégrée dans ce smartphone et à recharge rapide. Donc voilà pourquoi ce chargeur est aussi costaud. Donc en plus, on retrouve le câble USB, micro USB classique et rien de plus. Pas de casque, et je dirais tant mieux. Si c'est pour fournir un casque de moyenne gamme, c'est inutile. On trouve des casques d'excellente facture sur le marché. Donc autant en acheter un sur les 10 places de marché disponibles sur internet, un casque Bluetooth par exemple, et vous aurez un meilleur son que sur les casques intra-auriculaires fournis avec ce type de smartphone. Donc on met la boîte en déco et on va regarder tout de suite le smartphone. Donc si on fait le tour, vous avez le haut-parleur en haut, donc une caméra et puis les capteurs de luminosité. Donc comme on l'a dit, il n'y a vraiment aucune bulle sur l'écran. Donc les boutons sur le bas, donc le bouton Home, back et menu, mais rien n'est indiqué. Donc bouton on-off, volume plus-moins, la prise micro USB ainsi que le micro. La coque est un petit peu entrouverte d'ailleurs, tiens. Et donc sur le côté gauche, rien. Et sur le dessus, le jack 3.5. En tout cas, très belle finition. Hein. Et donc sur l'arrière, la caméra ainsi que le lecteur d'empreintes. Donc une caméra avec un flash simple LED a priori. Et donc sur le bas, les trous pour laisser passer le son. Et donc le logo Elephone chromé.
Donc bon, ouais, belle finition. Une coque qui ressemble à du carbone. Donc tout ça c'est propre. On essaye donc de retirer cette coque. Elle est costaud, hein. Elle tient bien au téléphone, au cadre. Et donc surprise, c'est une batterie inamovible. Alors, regardez, c'est bien indiqué. Surtout ne démontez pas et ne détruisez pas la batterie. Donc avec une espèce de protection métal dessus. Est-ce que c'est contre la surchauffe? Bon, pourquoi pas. Donc le haut-parleur. Donc sur le dessus en haut. Oui, là en fait le cadre, c'est pas un cadre, hein, c'est vraiment en fait ce n'est pas que l'entourage qui est en métal, c'est vraiment tout le socle, tout le réceptacle du hardware qui est en métal. A priori, il faudrait le démonter. Donc un double carte SIM avec une carte SIM pour l'insérer en fait à un espèce de tiroir qui se glisse. Donc ça c'est plutôt sympa, hein. Donc deux cartes SIM, la carte micro SD et on va essayer de vous le montrer, mais c'est bien une batterie, en tout cas ce qui est indiqué, de 4165 mAh. Donc a priori une bonne batterie, mais qui nous dira réellement ce qu'elle a dans le cœur, puisque nous la testerons par la suite avec Geekbench. Donc effectivement, bon, le écran, protège-écran marque les empreintes, mais il faudra voir en fait sans cette couche de protection et voir si le protège-écran marque tout autant. On referme tout ça. Voilà. En bas, il a un petit peu de mal à se fermer. En tout cas, vous voyez, donc les bords sont biseautés. Non, c'est vraiment très très bien fini. Donc, on va démarrer ce smartphone et espérer que bah, le contenant soit c'est effectivement beau, que le contenu soit aussi beau que le contenant. On démarre celui-ci, un petit peu lent. Voilà. Bon, long, oui et non. Bref, donc voici l'interface. L'interface par défaut fournie par Elephone. Sur la deuxième page, on retrouve un ensemble de dossiers qu'ils ont créés par défaut pour vous. Donc du social, management, médias, ce genre de choses. On va regarder un peu plus en détail après avoir zoomé. Donc on regarde les dossiers. Donc dans le dossier social, ils ont mis Hangout et Gmail. Bon, les SMS et lecture de vos mails. Un management tool, tout ce qui est outil de personnalisation, la calculatrice, les paramètres généraux, les notifications, le calendrier et donc la gestion des téléchargements ainsi que l'application de recherche Google au niveau des médias YouTube et la gestion de vos musiques que vous aurez installées. Donc au niveau des outils, les paramètres Google et un gestionnaire de fichiers, et de l'autre côté donc Google Maps, la radio FM. Bon, ils ont classé, pourquoi pas, des petits dossiers. Donc le bouton classique Home et gestionnaire de tâches, ils n'ont rien modifié de ce côté-là. L'interface reste assez a priori Android stock, et donc la version d'Android normalement installée et du 5.1. On vérifiera ça aussi après. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il y a déjà des tâches de lancer avec un bon, comme le gestionnaire de fichiers, ce genre de choses. On va en profiter pour regarder les paramètres, tiens, puisqu'il est ouvert. Alors, on va zoomer un petit peu pour pouvoir manipuler correctement, que vous voyez ce qu'on va effectuer. Donc au niveau de l'affichage, donc on va se mettre tout de suite
allez, en automatique, en gestion automatique, pardon, de l'affichage. Et donc une option qui s'appelle Daydream On. Et donc pour contrôler ce qui se passe lorsque votre smartphone est sur un dock. Bon, a priori il serait prévu. Et vite fait, si on regarde s'il y a un rétroéclairage, on ne voit rien. Donc on fait ça de manière un peu perso, mais on vous montrera par la suite. Donc on va continuer au niveau des paramètres. Niveau des paramètres, on va peut-être se mettre... qu'est-ce qu'on va... Oui, on va se mettre peut-être en français, ça serait déjà pas mal. Pour vous qui nous regardez en français, ça sera peut-être plus lisible. Voilà. Donc avec un correcteur orthographique Android par défaut, le clavier Android aussi par défaut. Bon, rien de modifié de ce côté-là. On va regarder l'espace de stockage. Et donc le téléphone est indiqué pour 16 Go de ROM. Donc vous voyez que vous avez 10 Go 6 de disponibles et par défaut 11 Go 3. Donc il y a environ 5 Go qui sont utilisés par l'ensemble des applications installées par téléphone sur ce smartphone. Donc les applis type Google prennent 412 MB donc installés sur la ROM. Bref, donc ils ont tout laissé en une seule partie au niveau de cette ROM, ce qui est plutôt bien. Vous avez l'ensemble de la ROM utilisable, donc un économiseur d'énergie qui est à on. Et on va regarder au niveau de la RAM ce qui nous reste et combien il y a par défaut. Donc, si on regarde en détail, donc disponible 2 Go 3 avec environ 400 MB pour le système. On va arrondir 200 MB pour les applications. Si on regarde un peu les applications en mémoire, aucune application bizarre, comme des fois des lampes torches, ce genre de choses. Donc ça c'est un bon point, ils n'ont rien installé de bizarre. Donc on va regarder la version d'Android. Donc 5.1, mais on vérifiera son build exact après nos tests. On verra ça plus en détail. Donc on va lancer le jeu des petites sucettes. Je suis pas doué là-dessus et je me plante. Donc à chaque fois, donc ça tente à prouver en tout cas qu'on est bien en 5. Mais voilà, les boutons, si vous regardez bien, en fait, les petits points, c'est du bleu très flash, mais c'est pas rétroéclairé. Et le bouton central, on a beau appuyer dessus, il se passe rien. C'est le néant total, il n'y a aucune lumière derrière. Donc pas de rétroéclairage sur le bouton central, ce qui paraît bizarre, mais ça sera quelque chose à vérifier par la suite. Donc justement au niveau des notifications, donc on peut dire quelles sont les applications que l'on veut se faire notifier si elles sont mises à jour en termes d'informations reçues. Mais pas grand chose au niveau de l'éclairage justement. Là au niveau de l'optimisation du son, classique qu'on retrouve depuis la 4.4 me semble-t-il. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à vérifier? La gestion de la sécurité peut-être justement. Donc niveau de la sécurité, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc j'imagine que ça va être assez classique. Donc on peut loquer le téléphone à distance, certainement donc via le système Google, via Google Play. Vous pouvez loquer votre téléphone si on vous l'a volé.
Ensuite, donc le verrouillage de l'écran. Donc balayer, code PIN, mot de passe via schéma. Donc on va y saisir le code PIN bateau par défaut. Un petit peu de trop. Ok, qu'est-ce qu'on veut afficher sur l'écran par défaut? Et donc on va passer de 5 secondes, allez, à 30 secondes, ça suffira. 5 secondes, c'est quand même très court. Ensuite, donc on va insérer, saisir notre scan d'empreinte. Et donc vous voyez les différentes étapes en fait via la progression en vert. Et votre doigt en fait il suffit de toucher le lecteur d'empreinte, de le relever et il avance de cette façon en scannant de plus en plus en fait vos empreintes de votre index si vous mettez l'index ou tout autre doigt de votre main. Voilà, terminé. Donc on saisit un mot de passe pour s'il n'arrive pas à scanner en fait votre empreinte, vous rajoutez un mot de passe pour pouvoir rentrer dans le téléphone, qui est une sécurité supplémentaire au code PIN. On saisit n'importe quoi, hop, allez on confirme, voilà, et donc vous retrouvez avec le finger 0. On va essayer ça. Donc c'est pas l'air très concluant en fait. C'est un lecteur d'empreintes, si on regarde un peu sa forme, il ressemble étrangement à celui de chez Oukitel, donc un lecteur d'empreintes carré. Mais oui, c'est pas ça a priori quand même là. Hein. On va recommencer. Oui. Est-ce que l'on aurait fait une bêtise? En plus, alors il y a une histoire de mot de passe, de code PIN. C'est bizarre. En fait, cette gestion de sécurité de code supplémentaire, hein, c'est un peu... Bon, on scanne notre index. Il n'y a rien y fait. Il n'arrive pas à lire l'index droit de cette main. Donc, ouais, c'est un peu... alors, soit au niveau de leur software, c'est pas ça, au niveau de chez Elephone. Est-ce qu'il marche vraiment ce lecteur d'empreintes? On peut se poser la question. Bref. Donc on a beau essayer, hein, tout, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Ouais, bon, allez, on va continuer. On va tester la caméra, qui normalement une caméra Sony, me semble-t-il, l'IMX 214 ou la 230, j'ai un doute. On va vérifier ça après. Tiens, c'est moi. Je ne voulais pas, mais c'est fait. Mister Phonix. Alors la caméra, c'est pareil. Il y a un drôle de
Elle a un drôle de rendu. Bon, le flash ça sature. Bon, je veux bien tout ce qu'on veut, mais c'est pas. Voilà, donc c'est pas très très concluant non plus. Euh, je ne sais pas, mais en fait, pour être clair, je crains le pire sur ce smartphone. En toute honnêteté, on voit que c'est pas net et ça sent la non-optisation au niveau du software. Donc on va faire un zoom sur notre Phoenix. Un zoom ou pas de zoom? Non, on va le prendre simplement à l'effet, la mise au point. Il n'y arrive pas trop en fait, hein. Il est très lent. On va forcer. Oui. Non, il a du mal à... Il a vraiment du mal à prendre. euh, à se fixer et surtout faire la mise au point. Donc désolé, vous ne voyez pas la prise de la photo, mais vous verrez le résultat. Et donc le résultat il est là. Eh bien, c'est pas ça, hein. Il y a un vrai souci. Il est très sensible au niveau des touches là-haut. On va supprimer le flash, on réessaye sans flash. Peut-être ce sera de meilleure qualité. Qu'est-ce que ça va donner? Il a un mal fou à faire la mise au point. Vous ne le voyez pas, mais il a vraiment beaucoup beaucoup de mal à faire la mise au point. C'est un fonctionnement assez étonnant, surtout au prix où il est vendu. Ouais, voilà, donc c'est franchement une catastrophe. Là, c'est de meilleure qualité, mais c'est franchement pas ça non plus, quoi. Moi, je trouve pas ça vraiment extraordinaire. Si vous regardez la vidéo du Dookie Y100 Pro, ben, il est de meilleure facture. Et pourtant, a priori, une caméra de moins bonne qualité. Bon, bref. On va regarder tout de suite. Qu'est-ce qu'on va regarder? Ça, oui, bah ça travaille, hein. Ça, c'est le rétroéclairage. Non, voilà. Regardez bien, il n'y en a pas. On appuie et il ne se passe rien. C'est le noir total. Donc, a priori, pas de rétroéclairage et pas de LED de notification non plus. Et donc, bah, pour vérifier la LED de notification, on apporte notre batterie externe Xiaomi et on branche. Donc, on voit que la batterie est bien en charge, mais alors, non. Rien. Rien en bas, rien en haut. Et donc, bon, comme beaucoup de personnes qui ont reçu ce P8000, eh bien, il n'y a pas de LED de notification de fourni sur ce smartphone. Donc, pour beaucoup moins cher tout de même, enfin pour 50 € moins cher, vous avez des smartphones qui proposent la LED de notification ainsi que le rétroéclairage, tel que le M-Lace M52 par exemple, qui lui fournit bah, toutes ces petites attentions pour moins cher. Alors certes, il est pas en métal, c'est du plastique, mais là, franchement, quelque peu déçu par ce premier aperçu. Bon, on va quand même continuer le tour du propriétaire avec voir un peu vérifier ce qu'ils ont proposé. Donc une galerie de fonds d'écran, les fonds d'écran par défaut, les galeries photos et les papiers peints. Donc bon, les choses fournies par Elephone sur ce smartphone. On va ensuite regarder donc personnalisation. Donc ça c'est un sujet local et donc sujet en ligne, donc bah, il faudra se mettre sur le réseau pour pouvoir télécharger. A priori,
une customisation d'interface. Ça, c'est vraiment l'interface type de chez Elephone avec les boutons que l'on retrouve depuis le P3000. Ça, donc, les widgets que l'on peut intégrer sur les différentes pages du bureau Android. Ensuite, la configuration. Donc, ça, c'est amusant, c'est en fait la taille de l'icône. On va faire l'essai tout de suite, vous allez voir. Donc on se met à 100. Regardez bien les icônes. Bloom. Il gonfle. Donc c'est bien pour les gens qui ont une vue peut-être un peu fatiguée. Ça permet d'avoir des icônes un peu plus gros. Voilà. Donc on est retourné sur la valeur par défaut. Donc vous ne dépassez pas les 4 sur l'écran. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est se connecter sur le réseau. Oui, donc sur le réseau, et puis tester tout de suite la bête avec nos différents outils, pardon, et revenir dans la prochaine vidéo. Donc sur ce, on vous dit bye bye, et puis à la prochaine et à la suite.